Salut! Avec les beaux jours qui reviennent, je sais pas vous mais moi j'ai envie de me faire des brunchs tous les jours. Donc j'avais vraiment envie de vous partager mes 3 recettes favorites pour un brunch réussi. Par exemple, je vous avais montré mes avocado toast en Insta Story et vous aviez été très nombreuses à me demander ma recette. Pareil pour les pancakes, donc je me suis dit que j'allais vous faire tout ça en vidéo. On va commencer par une recette qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous annoncer mais que je trouve aussi très chouette pour un brunch ou pour un pique-nique. Ce sont des muffins thé matcha et framboise. Vous allez voir, c'est ultra simple. Dans mon saladier, je commence par casser mes 2 œufs, puis je rajoute le sucre. Donc je vais mettre 100 g de cassonade. Vous pouvez mettre autre chose comme sucre si vous préférez, comme du sucre de coco. Je vais mélanger d'abord tout ça ensemble. Puis je rajoute la farine, donc 125 g. Moi j'aime bien couper un mélange de farine classique et de farine complète. Et je remélange à nouveau tout ça jusqu'à avoir un mélange assez homogène. Puis je rajoute mon thé matcha. Le mien vient du site Nufree et j'en mets environ 1 cuillère à soupe rase. Je n'oublie pas ma levure, donc je mets un sachet. Et ensuite, on va pouvoir mettre le lait. Donc moi, je mets du lait végétal, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe de lait. Et ensuite, je vais pouvoir mélanger tout ça. Donc comme vous voyez, c'est assez vert, hein. C'est un peu un gâteau à la Hulk. Donc c'est le thé matcha qui fait ça. Ensuite, je prends mon lèche frite et je vais y déposer mes petits moules à muffins. Et vient la délicate opération du versage. Généralement, moi j'en mets partout. Donc voilà, je prends une cuillère à soupe. Je pense que j'aurais dû prendre une louche, c'est bien plus pratique. Et je verse petit à petit dans mes petits moules. Et j'en mets à peu près à la moitié parce que ça va gonfler et ça risque de se renverser. Donc moi je n'ai mis, vous allez voir, que 2 framboises par petit muffin, mais en fait il aurait fallu en mettre bien plus. Donc moi j'en avais des fraîches, mais ça marche très bien avec des congelés. Et je trouve que 4 ou 5 framboises par muffin ça aurait été bien mieux parce que c'était un tout petit peu sec. Ensuite on enfourne tout ça à 180 degrés pour 20 minutes, mais comme toujours je vous conseille vraiment de les surveiller, on sait jamais. Il ne me reste plus qu'à les sortir du four, les démouler et les disposer sur une très jolie assiette. Et pour la déco on va mettre un petit peu de sucre glace, je trouve que ça fait toujours son effet, que c'est très joli en plus avec le rouge des framboises et tadam, vous n'avez plus qu'à vous régaler. Allez, votre patience a été récompensée, on va maintenant passer à la recette des pancakes. Donc j'avais publié la recette sur mon blog en 2012, et oui, il y a 6 ans, ça fait mal. Et donc la voici. La recette est pour 6 personnes, donc je vais commencer par casser 4 œufs et surtout par séparer le jaune du blanc. Donc je mets le blanc dans un saladier et je verse le jaune dans l'autre. Je vais ensuite battre les blancs en neige, donc il faut assez prendre son temps, il faut vraiment que ça monte bien, que ce soit assez ferme. Donc là c'est assez bon, donc je vous l'ai mis en accéléré. Une fois que c'est bien ferme, on va les réserver de côté et je vais m'occuper de la pâte. Donc je vais mettre 2 sachets de sucre vanillé. Je vais battre tout ça avec les jaunes d'œufs et ensuite je rajoute ma farine, donc 300 g. Là aussi j'aime bien faire un mélange de plusieurs farines, je trouve que ça a plus de goût. Puis je vais rajouter 25 g d'huile de coco, mais on peut mettre aussi du beurre fondu ou ce que vous souhaitez comme matière grasse. Moi je préfère l'huile de coco, ça permet d'avoir des pancakes un peu plus légers, un peu moins caloriques. Puis je mets mon sachet de levure chimique et je commence à mélanger tout ça. Il faut très vite rajouter du lait parce que c'est très sec, donc moi encore une fois je prends mon lait de riz, mais vous mettez le lait que vous souhaitez et on va mélanger petit à petit. Et là j'ai pas vraiment de recette, moi je fais à l'œil. Vous voyez, je fais comme ça avec mon fouet, quand je vois que la texture me convient, j'arrête. Et je vais passer au blanc d'œuf, donc je vais pouvoir les mettre tout d'un coup, vous avez vu comment ils sont, ploup ploup, j'adore. Et je vais mélanger tout doucement pour ne pas trop casser les blancs en neige. Et comme vous voyez, je vais vraiment du bas vers le haut. Là aussi, j'aime bien regarder un petit peu ce que donne la texture et on va pouvoir passer à la cuisson. Pour faire des pancakes quand on n'a pas de poêle adapté, c'est très simple, vous prenez n'importe quelle poêle. Donc moi ici c'est une poêle à crêpes, vous l'huilez un petit peu avec de l'huile de coco, du beurre, ce que vous voulez. Et vous allez verser ça tout doucement. Et voyez ensuite comment ça gonfle et vous n'avez plus qu'à les retourner et voilà.
Coucou la jolie pile de pancakes. Alors franchement pour deux, alors qu'on a fait une recette pour 6 personnes, c'était un peu trop, donc on va juste en prendre 3 chacun. Et là je vais vous proposer 2 versions. Donc pour mon chéri c'est avec 2 œufs et un filet de sirop d'érable parce qu'il adore le sucré salé. Et pour moi ça va être plutôt un filet de sirop d'érable ou plutôt une grosse rasade avec des fruits rouges, donc des fraises, des framboises. On en profite parce que c'est la saison. Et enfin, dernière recette, les avocados toast. J'adore ça. Parfois, je m'en fais juste en encas ou pour le repas de midi ou peu importe. J'aime tellement ça et puis c'est ultra simple. Donc, je vais d'abord couper mon avocat en 2. La technique pour bien les éplucher rapidement, c'est d'utiliser une cuillère à soupe et ensuite, je vais les écraser dans mon bol. Je mets du poivre, du sel, un petit peu de jus de citron, vraiment très peu parce que ça peut être très fort mais c'est suivant vos goûts. Et ensuite je mets de l'huile, donc ici c'est l'huile de colza mais vous pouvez mettre l'huile que vous souhaitez. J'aime bien aussi mettre des graines de sésame, du gomasio, bref tout ce qui peut donner du goût. Et ensuite je n'ai plus qu'à tartiner ça sur du pain, donc là c'était du pain nordique assez complet. Et pareil vous faites sur le pain que vous souhaitez, donc on étale ça assez grossièrement, on ne fait pas en sorte d'avoir une purée très fine. Moi j'aime bien quand il y a des morceaux, je trouve ça super bon. Une fois que ma table est dressée, je vais venir couper quelques tomates cerises pour la déco, puis je vais venir déposer mon œuf poché ou mon œuf mollet. Moi je le fais mollet, c'est quand même plus facile je trouve, et d'ailleurs je l'avais pas assez fait cuire parce que généralement c'est 4 à 5 minutes contrairement à un œuf dur, et donc vous n'avez plus qu'à le couper pour faire du porn food. Et je rajoute un petit peu de poivre, un petit peu de gomasio et c'est bon, mes avocados toast sont prêts. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces 3 recettes juste parfaites pour un brunch vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, me dire si vous avez testé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!